Alors, le premier jour de Sukkot, nous lisons la Haftara qui se trouve dans le chapitre 14 du livre de Zecharia. Zecharia est le 11e des 12 prophètes qui nous ont légué des textes brefs, beaucoup plus courts que ceux des 3 grands textes de Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Zecharia a vécu après la destruction du premier temple, au VIe siècle avant notre ère, dans l'empire perse de Darius le Grand. Le texte que nous lisons date d'environ 2500 ans. Le chapitre 14, le dernier, évoque un temps messianique précédé d'un jour terrible de bataille et de malheur, voir le 2e verset du texte. Destruction et exil frappent la terre d'Israël. Mais ce jour est suivi du triomphe final où une gloire éternelle est promise à Israël et que tous les peuples se soumettent au règne de Hachem sur terre. Voir le verset 16. Les nations monteront chaque année à Jérusalem et elles reconnaîtront enfin Jérusalem comme le siège de la sainteté. Donc le 2e jour de Sukkot, nous lisons une Haftara qui se trouve dans le livre des rois. Et les livres des rois, un mot là-dessus, le livre des rois 1 et 2 évoquent l'histoire des rois d'Israël depuis la fin du règne de David jusqu'à la destruction du premier temple sous le règne de Sédécias Tzidkiyahu par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, roi de Babel. Près de 5 siècles, donc, la vie du premier temple à Jérusalem. La Haftara du 2e jour donc de Sukkot évoque une période de bonheur et de gloire pour le peuple d'Israël. En effet, Salomon est un roi sage et puissant, régnant sur les 12 tribus d'Israël, réunis tous dans la fraternité. Salomon vient de terminer l'œuvre sublime qui est la sienne, l'édification du premier temple. Et notre texte décrit la cérémonie finale qui va transformer cet édifice en un Beth Amikdash, c'est-à-dire une maison où Hachem va dorénavant résider. Salomon va introduire le Aron HaKodesh en ce jour-là. Aron HaKodesh, c'est-à-dire l'arche sainte, à la place qui lui est destinée dans le temple et que l'on appelle le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim. Et c'est ainsi seulement que le temple, d'édifice commun et grandiose, devient surtout la maison de Hachem. La cérémonie, telle que l'a décrit le livre des rois, a lieu à Sukkot au 7e mois, c'est-à-dire Tishri, qui est appelé dans le texte Yerah HaEtanim. Salomon, en ce jour, évoque son père David, qui a eu le mérite d'unir Jérusalem et d'y concevoir l'édification du temple que lui, Salomon, construira. La foule en ce jour est immense à Jérusalem. La joie de la fête est dans les cœurs. L'unité du peuple semble définitive. Salomon exprime son espoir de voir Hachem résider en ce lieu pour toujours. La nuée remplit le temple, le ciel et la terre sont unis, les prières des hommes sur terre
joignent le ciel.